Bonjour, peuple béni du Seigneur, que la grâce de Dieu soit votre partage. Bonne fin de semaine à tous. À tous les semeurs, à tous les semeuses, que la gloire et la grâce de Dieu reposent sur vous tous dans le nom de Jésus. Vous tous qui avez à cœur de faire le bien, qui avez à cœur de s'aimer chaque jour dans le champ du Seigneur, vous qui avez à cœur de porter les fardeaux des uns des autres, que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème « Qu'as-tu entre tes mains ?» Quelquefois, lorsque nous voulons œuvrer avec le Seigneur, lorsque nous voulons faire des choses avec lui, nous nous posons la question « Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux ?» Et le Seigneur avait posé la même question à Moïse. « Qu'as-tu entre tes mains ?» Moïse, dans son cas, il avait le bâton. Et le Seigneur a opéré avec le bâton qu'il y avait dans la main de Moïse. Et ce matin, le Seigneur te pose la question, qu'as-tu entre tes mains? Nous allons lire dans Ecclésiaste, le chapitre 11, le verset 1 à 5. La Bible déclare, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point, dit la parole de Dieu. Le pain dont il est question dans ce passage représente un repas, représente une richesse. C'est également le synonyme de tout bienfait que l'on accomplit sans calcul en faveur de son prochain. Ça veut dire qu'un don dont on n'attend rien en retour et qui un jour trouvera une voie dans la récompense. Et cette récompense est évidente et certaine avec Dieu. L'étendue d'eau représente essentiellement l'insécurité, les menaces et le danger. Lancer son pain sur la face des eaux signifie, en un mot, mettre en jeu sa richesse avec le risque de perdre ou de gagner un jour. Et le Seigneur nous encourage à jeter nos pains sur la surface des eaux. Le Seigneur nous encourage à s'aimer, à bénir des vies, à bénir des personnes sans attendre rien en retour. C'est un investissement à la base qui est nul parce que nous voulons aider pour ne rien avoir en retour. Mais dans le domaine spirituel, la sémence a une importance capitale. Car tout ce que nous sémons avec Dieu, nous le récolterons en temps convenable. Où que nous puissions être, nous pouvons toujours trouver une bonne œuvre à accomplir. Si du moins nous avons le cœur et la foi de le faire. Même sur ton lit d'hôpital, tu peux accomplir des bonnes œuvres. Même sur le chemin de l'école, même dans un mariage difficile, dans un foyer compliqué, tu peux toutefois faire le bien. Tu peux s'aimer. Tu peux trouver une opportunité de bénir une vie au travers d'un conseil, au travers d'un soutien. Chacun doit chercher à être une bénédiction pour les autres, là où Dieu l'a placé, dans ton environnement géographique, autour de toi. Nous s'aimons par amour. Nous donnons sans intérêt, sans attendre rien en retour. C'est ici que la foi prend toute son importance. Croire que Dieu nous le rendra. Parce que la Bible dit, dans Luc 6, le verset 38, « Donnez et il vous sera donné, on vous mesurera avec la mesure à laquelle vous vous êtes servi. » Mais le problème repose essentiellement sur notre capacité à faire confiance à Dieu dans le domaine matériel et financier. Lorsque nous faisons entièrement confiance à Dieu, alors nous avons la capacité d'être libéral. L'avarice quitte notre vie et la confiance que nous avons en Dieu nous permet de lui donner notre investissement. Et l'unique façon d'éprouver ce principe est d'obéir à la parole de Dieu. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle lui répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » 2 Rois 4, le verset 2. Cette veuve n'avait qu'un peu d'huile, n'avait qu'un petit flacon d'huile. Et ce qu'elle avait entre ses mains est devenu une source, une
Le Seigneur n'a pas besoin de plus pour te bénir. Le Seigneur n'a pas besoin des grands efforts pour te bénir. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Un cœur plein de compassion, un cœur plein d'amour pour les autres. Si vous êtes malheureux en tant que chrétien, c'est que vous avez probablement cessé de faire confiance au Seigneur. Parce que ce n'est pas possible que tu sois chrétien et que tu sois malheureux. Parce que Jésus-Christ est le bonheur. Jésus dans le cœur, il t'apporte le bonheur. Et le bonheur n'est pas synonyme de l'abondance. Le bonheur n'est pas synonyme d'avoir tous les meilleurs repas du monde, la meilleure voiture, la meilleure maison, la meilleure femme ou le meilleur mari. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est le fait d'avoir Christ en soi et de trouver la paix, la guérison, la grâce dans tous les domaines de la vie. C'est ça le bonheur. Et si tu te dis chrétien et que tu ne vis pas un bonheur, tu te sens malheureux, alors il y a un problème. Ça veut dire que tu as cessé de faire confiance en Dieu. La Bible déclare que les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. La confiance en Dieu est une source de bonheur sûr. Que Dieu multiplie vos semences et bénisse vos entreprises. Prospérez à tous égards et soyez en parfait état de santé dans le nom puissant de Jésus. Ne sous-estime pas tes faibles commencements. Ce que tu as entre tes mains, c'est avec ça que le Seigneur te bénira. Amen.